Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, j'espère que tu es en forme aujourd'hui frérot. Aujourd'hui c'est tout le préliminaire des Ligues des Champions. Voilà, on va voir un petit peu comment ça se goupille, les matchs à jouer. On en a un qui sort du lot, on va se baser là-dessus. Je pense que c'est la plus-value à jouer sur ce match-là. Hier on a fait une bonne vidéo. On a fait un bon pronostic, bonne statistique et le pari est passé plutôt crème. Sur le VIP, le buteur aussi de Haken a claqué son but, je crois que c'était à la 8e minute sur un penalty. Donc ça c'était plutôt pas mal. La cote n'était pas non plus dingo, 1,78, mais elle était prenable. On a balancé un match finlandais sur Telegram. Telegram c'est un pronostic tous les jours posté sur cette chaîne. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des mecs qui ne peuvent pas se payer le VIP. Donc, on donne des petits pronostics comme ça gratuitement avec un bilan quand même à l'appui. Hein, on ne balance pas le pronostic à tout va sans avoir une gestion de mise, bien entendu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là. J'espère que ça vous plaît le contenu, que voilà, ça dynamise un petit peu la chaîne. Les pronostics vous plaisent, etc. Je t'invite fortement à balancer ça en commentaire. Si tu veux changer quelque chose, ben dis-le moi. C'est toujours bon d'avoir des conseils, même s'il y a des moqueurs, etc. C'est pas trop grave, on est là pour balancer du lourd, les frérots. Alors, petit calepin, on note toutes les statistiques, bien entendu, de l'algorithme qui nous balance les matchs. Nous, on décortique, bien entendu, et on prend le meilleur avec la plus-value à notre goût. Voilà tout. On part sur le match de Qarabağ contre Zurich. Qarabağ qui a fait un bon retour à domicile contre le match... aller de Lutch, je crois que c'était Lutch, je sais plus. Bon bref, ce match-là, le dernier match qu'ils ont joué, ils ont perdu à l'extérieur, je crois que c'était 2-0 ou 2-1. Et à domicile, ils ont tout simplement dézingué leur adversaire. Alors, on voit qu'effectivement, Qarabağ sur les derniers matchs à la maison, c'est très costaud. Ils sont vraiment très solides et c'est très compliqué d'aller jouer chez eux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Zurich est très mal en point. Le premier match joué au championnat qu'ils ont perdu, bien entendu, contre les Young Boys 4-0. Donc ça, tu pourras le voir toi-même sur les statistiques. Il n'y a rien d'exceptionnel dans l'analyse. En fait, j'irai juste répertorier un petit peu les derniers matchs. Voilà que Qarabağ, c'est une équipe très costaud à domicile. Zurich se déplace très mal, a encaissé 7 buts en 2 matchs, ce qui est plutôt énorme, suivant surtout là où on veut aller avec le nombre de buts. On peut voir aussi que Zurich, voilà, c'est pas une équipe qui est très à l'aise en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ils ont peut-être perdu 2-3 piliers de cette équipe-là. Donc ils vont se déplacer forcément avec la tête lourde parce qu'ils ont perdu quand même les deux derniers matchs. Surtout en championnat et surtout les derniers matchs en tour préliminaire. Bref, en tout cas, ils sont pas forcément au top. On a une équipe qui se déplace très mal, qui encaisse beaucoup de buts. Et on a une équipe de Qarabağ qui vont très costaud. Alors, je voulais la mettre en sec pour la simple et bonne raison qu'ils jouent à domicile, ils vont avoir le public derrière eux, etc. Mais les matchs en sec comme ça, c'était pas si value que ça en définitive. Donc, je pense effectivement qu'ils vont peut-être gagner à la maison, mais ce qui me freine un petit peu, voilà, ça reste quand même Zurich, c'est un championnat suisse assez élevé comparé à Qarabağ, mais ça joue à domicile et c'est très costaud. Moi, ce qui m'attire sur ce match-là, c'est que le nombre de buts, pour moi, est bien plus intéressant à jouer. Voilà, comme tu ne situes pas entre la victoire ou pas, je partirai plus sur le over 2,5 buts. La cote est à 2,12. Pour moi, elle est value parce que ben, tout ce que je vous ai dit avant, avec une défense qui est une passoire, avec bien entendu le coup dans le moral, le déplacement pas au top, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses cumulées avec un fort pourcentage de victoires côté Qarabağ, mais surtout pas mal de buts parce qu'il y a du scoreur côté Qarabağ. Donc on partira sur le over 2,5 buts avec une cote à 2,12 et je partirai sur 90% encore. Je suis très confiant sur ce match-là et je balancerai 2,5% de ma bankroll et vous le verrez bien entendu sous la vidéo. Tous les pronostics sont répertoriés sur un Bet Analytics pour voir là où on en est. Et est-ce que les pronostics sont bien entendu rentables du côté de chez Tonton Prono. Voilà tous les frérots, on reste comme ça pour aujourd'hui. Il y a eu un peu de bégaiement, hein, voilà, c'est les premières. On se remet un peu dans le bain, on avait perdu l'habitude de faire des vidéos. Mais bon, ça va revenir les frérots, c'est comme le vélo. On envoie du mastic les frérots, on se retrouve demain s'il y a du lourd à jouer. Et ça, je ne cesse de ne le dire, on ne peut pas jouer tous les jours des pronostics sportifs. Il faut jouer les matchs que tu sens le plus. Et si tu sens un match mais t'es pas sûr, ne joue pas aux pronostics sportifs, frérot. C'est là où tu vas perdre ton oseille. Donc moi, je m'abstiens
Dès que je doute ou dès que je suis pas trop sûr, je suis pas de genre à mettre un billet et le perdre. Voilà tous les frérots, c'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Un bacio a tutti, grazie mille. Ciao, on se retrouve demain. Bien entendu, s'il y a du lourd. Ciao.